Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui le Celtic Spirit Oracle de Nicolas McIntosh. Alors, on nous dit que c'est la sagesse des élémentaux qui vont nous parler à travers cet oracle, qui malheureusement est en anglais, je ne sais pas s'il sera traduit un jour. C'est vraiment un vrai coup de cœur pour moi, il est... déjà visuellement je le trouve magnifique, mais je le trouve vraiment empreint en effet de la magie des élémentaux. Il vibre fort pour moi ce jeu vraiment, donc je suis super heureuse de vous le présenter. Donc on va regarder, alors il y a 36 cartes à l'intérieur, bon c'est pas énorme, moi en général j'aime bien les jeux à partir de 40 cartes, mais bon ça passe encore, ça reste quand même plus que 30. Donc on va regarder. Alors la boîte, elle a un toucher de comme peau de pêche. C'est assez rare. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai comme ça avec une boîte de cette texture-là. En général, c'est plutôt glissant. Enfin, vous voyez le truc un peu glossy, en fait, brillant. Ici, c'est pas le cas. On a cette texture très douce. Donc, hop, quand on ouvre la boîte, on a le livret. Donc je vous montre l'épaisseur, ça nous fait combien? Ça nous fait 104 pages. Et après, on a les cartes à l'intérieur qu'on va regarder plus en détail. L'intérieur, on a des jolis motifs comme ça, celtes. Hop, et voilà l'intérieur ici. Donc pour ce qui est du livret, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on vous explique comment utiliser les cartes, que vous pouvez les purifier, tout ça. Vous avez des exemples comment dire, de questions que vous pouvez poser au jeu, je trouve. Excusez-moi, j'essaye de faire une mise au point, ça y est, c'est bon. Donc voilà, par exemple, quelle est la guidance que j'ai besoin de recevoir en ce moment, voilà. On vous dit bien que c'est pas un jeu qui a été créé pour répondre à des questions divinatoires du style est-ce que je vais recevoir cette promotion, est-ce que telle personne pense à moi. On n'est pas du tout dans ce genre d'approche. C'est plutôt un oracle qui va nous délivrer une sagesse, qui va nous faire réfléchir, qui va nous raconter des histoires aussi, et c'est pour ça qui me plaît particulièrement. Donc vous avez ensuite un tirage qui reprend le triquetra, donc tirage à 3 cartes. Et ensuite on vous dit que vous pouvez aussi bien sûr faire le fameux passé, présent, futur. Et puis vous avez un tirage en forme de pentagramme que j'ai testé, que je trouve très très intéressant. Donc première carte, où est-ce que j'en suis en ce moment, mais vous avez il y a un petit slash à chaque fois et vous avez d'autres, en fait vous pouvez piocher dans vraiment la question qui va vous attirer le plus, celle sur laquelle vous allez avoir envie de bosser. Donc voilà, quelle va être l'issue, What energy am I putting out? Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Putting out, je vais chercher pour pas dire de bêtises. What energy? Ouais, quelle énergie est en train de sortir, de ressortir? What? Du coup, j'écris en entier sur mon traducteur. Ah, quelle énergie je dégage! Ok, ouais, je comprenais pas putting out. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui sortait, mais je me disais, quelle énergie... Oui, en fait, quelle énergie sort de moi? Quelle énergie je suis en train de dégager? Voilà, c'est ça. Carte numéro 2, qu'est-ce qui pourrait m'aider à être plus heureux? Enfin voilà, vous avez à chaque fois des suggestions pour chaque carte et donc on vous propose de les tirer en forme comme ça de pentagramme. Après, vous avez aussi le tirage de la croix celtique. Bon, là, c'est un tirage qui est connu, qui est beaucoup utilisé avec le tarot qu'on vous repropose ici. Et je crois que c'est tout pour les tirages. Ensuite, on attaque avec les significations des cartes. Le livret est vraiment beau, élégant, je trouve. Et il est bien, il résonne bien avec l'esthétique des cartes, justement, qui sont aussi très élégantes, je trouve. Donc vous voyez qu'il est en couleur. On n'a pas un papier glacé. Et ça va bien, je trouve, avec le côté... on sent qu'on est proche du bois, en fait, avec cet oracle.
Oui, c'est super joli. Ils ont fait une sorte de dégradé, en fait, à chaque fois sur la première page qui décrit la carte. Donc, vous avez ici la représentation de la carte. On vous remet les mots-clés. Et puis, vous avez à peu près une page de texte. Voilà, ça continue un petit peu sur cette page-là. Mais en gros, ouais, une page et demie, on va dire. Donc comment ça se manifeste, de quoi ça parle? En gros, le texte, on vous raconte souvent des histoires, on va vous parler de certaines légendes. Là, bien sûr, on va vous donner la symbolique du chêne dans la tradition. Voilà, vous avez ce côté-là qui fait assez rêver, je trouve. Et ensuite, on vous explique ce que ça peut signifier donc en termes de signification divinatoire. Alors c'est vrai que vous n'avez pas, moi j'aurais trouvé ça sympa peut-être d'avoir un premier paragraphe, on vous raconte un petit peu la symbolique, la tradition autour de ce symbole, et après on saute une ligne et puis signification divinatoire, 2 points, et avoir la signification divinatoire. Là c'est vrai que vous avez un petit peu tout qui est mélangé, quand on est pressé, je trouve que c'est pas hyper pratique, bon voilà. Après c'est une question de mise en page, moi perso j'aime bien quand c'est séparé, mais... Donc vous avez, en tout cas, parce que moi c'était un peu ma crainte, j'aime pas personnellement quand j'ai des oracles qui me noient d'informations théoriques, mais moi je suis là avec ma question et je vois toujours pas ce que ça signifie par rapport à ma problématique. Donc là, on n'a pas un oracle qui nous noie dans la théorie, vous allez en effet avoir sur chaque carte des choses à travailler. Voilà, on nous dit bien par exemple que ça nous parle de force et de stabilité par rapport à votre question, par exemple ça peut être quelque chose que vous avez besoin de travailler. Voilà, on fait le lien au niveau symbolique pour avoir une interprétation. Voilà, voilà, je vous en montre d'autres. Toujours avec ce joli dégradé. Et on continue ici, donc voilà, on nous dit un symbole d'innocence et en rapport avec le passé. Et voilà, vous voyez qu'on va nous parler un petit peu de cette créature, qui elle est. On fait connaissance en fait avec cette créature. Et vous voyez ici, donc vers la fin, en fait, on va avoir plus le message de guidance, de divination. Donc là, on nous dit, par exemple, où avez-vous perdu votre innocence? Voilà. Ça va vous permettre de travailler plus par rapport à votre question ici. Voilà, et vous avez ça pour chaque carte. Je vérifie que je vous ai tout montré. Ouais, c'est bon. Donc voilà pour le petit livret. Et je vous montre les cartes. On a des cartes qui sont assez grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Je vais vous mettre les dimensions dans la description. On a de belles cartes, vraiment, enfin, je trouve magnifique l'esthétique des cartes, vous allez voir. Alors, attendez, j'essaie de faire la mise au point le mieux possible. On a des cartes qui glissent très bien, qui n'accrochent pas. Hein, en ce moment, je suis très agacée. Enfin, j'ai eu un jeu qui accrochait énormément et du coup, chaque fois que j'achète un jeu, je suis en stress. Est-ce que ça va accrocher ou pas? Non, elles n'accrochent pas du tout. Elles sont très très bien. Après, j'ai remarqué que, à mon avis, elles vont avoir un petit peu tendance à s'user. Vous voyez, elles se sont un petit peu accrochées là. Et voilà, à mon avis, enfin là, je les ai depuis hier, donc j'ai pas fait énormément de tirages, elles se sont déjà un petit peu accrochées ici. À mon avis, bon, ça risque de s'écailler un petit peu avec le temps. On a des belles tranches qui sont vertes, mais aussi vous voyez que ça se fatigue un petit peu. Bon voilà, après, ça n'empêche pas que les illustrations sont vraiment magnifiques, il y a une belle qualité d'impression, et j'ai l'impression que autant peut-être les bords en fait pourraient s'abîmer, autant les illustrations pas du tout. Je vais vous montrer comme elles sont belles. Alors je sais pas si on va réussir à voir avec la webcam. Non, on va pas voir. Mais vraiment, il y a une belle qualité d'impression. En fait, le dessin, il ressort en fait un petit peu. On voit vraiment que c'est de la qualité, quoi. Donc là, vous avez à chaque fois le titre et je crois que c'est 3 mots-clés à chaque fois sur chaque carte. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui est assez épuré. Pour chaque carte, je crois, il me semble, hein, on va vérifier, mais vous avez un fond comme ça qui reste neutre et toujours du coup une illustration. Souvent, ce sont des créatures, mais il me semble pas que. Donc je vais vous montrer, on va les voir de toute façon. Avec ces fameux symboles celtes. Personnellement, j'ai un vrai coup de cœur pour l'univers de ce jeu et il répond super bien aux questions. Il est bluffant, moi. Vraiment, je
Je l'adore. Et en plus, vous voyez, voilà, on a aussi des cartes qui vont évoquer quelque chose de difficile. Là, par exemple, avec la petite bleue, la petite fée bleue qui nous parle de grande détresse, en fait, de solitude, de tristesse. C'est comme on est sur des légendes, on aurait pu avoir des messages un petit peu juste qui font rêver, mais c'est pas le cas. On a quand même voilà, des cartes qui vont aborder des sujets un petit peu difficiles. Et on reste pas dans quelque chose de flou, mais bien dans quelque chose qui peut être adapté dans le concret, je trouve. Les ancêtres ici, avec les pierres. Ah voilà, la petite qui nous parle d'innocence, d'amour. La divination. Donc oui, vous avez les ogames à un moment. Vous avez, alors je vous ai montré la carte du chêne qui représentait un ogame, mais il y en a pas. Enfin, c'est pas un jeu sur les ogames en fait. Parce que je me demandais quand j'ai vu que voilà qu'il allait y avoir cet oracle qui allait sortir sur la tradition celte, et j'avais vu la carte du chêne qui, au niveau de l'illustration, nous montre un ogame. Et je m'étais demandé il allait y avoir que ça, mais pas du tout. Enfin, vous le voyez. Là, on nous invite à lâcher prise. Le pentagramme qui nous parle de protection. L'homme vert. Le peuple vert qui nous invite ici à... Enfin, le peuple vert, la fée verte, qui nous invite à... je peux vous en parler celle-ci parce que je l'ai tirée. Elle nous invite un petit peu à rire, à décompresser. Voilà. La femme verte, après l'homme vert. Ah voilà, un autre... Enfin, non, j'allais dire un autre ogame. Non, c'est celui que je vous avais montré dans le livret. En fait, c'est le seul peut-être. J'ai fait une fixation sur lui, mais en fait... En fait, on dirait bien que c'est le seul ogame finalement. Trop mignon, je trouve. Qu'il est trop mignon. Cette créature est trop chou. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve que on ressent tout de suite, en fait, au niveau de l'illustration, justement, cette sensation de paix, de quiétude, de douceur aussi, de délicatesse. Hop! Très très jolie aussi cette carte sur le cœur, l'ouverture du cœur. La tisseuse qui va tisser le fil du destin. Et encore une petite créature magique qui là va nous parler de sagesse et va nous apporter des vérités. Peut-être pas toujours agréables à entendre, mais elle apporte ces vérités-là quand elle vient frapper à notre porte. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Personnellement, j'ai un faible en fait pour cet univers celtique. Et je me disais que ça pourrait être sympa que je vous fasse une vidéo où je vous montre plusieurs techniques de divination celte, en fait des oracles que j'ai sur le monde celte, mais pas seulement des jeux de cartes, j'ai d'autres petits trucs comme ça, j'en ai pas 3 tonnes, mais j'en ai quelques-uns, et du coup je me dis que ça pourrait être sympa prochainement de vous proposer ça sur la chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.